Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, l'objectif de ces petites vidéos, donc j'essaye le concept, donc vous n'hésiterez pas à me dire dans les commentaires si c'est un concept qui vous plaît ou si vous n'en redemandez pas. L'objectif de ces petits éditos, c'est de vous proposer des analyses et des pistes de réflexion sur des concepts bases, sur le succès sportif, donc à travers des parallèles sociétaux ou d'autres pratiques sportives, de sport collectif, voire individuelles. Donc, je ne vous proposerai donc pas d'analyse spécialement technique poussée ou tactique poussée. Il sera possible que je fasse quelques petits points, des avis personnels par rapport à ça, en rapport avec notre cher Olympique Lyonnais. Mais l'objectif est vraiment de réfléchir sur l'aspect humain des choses et des relations sportives. Donc, l'objectif de cette première vidéo serait donc d'évoquer la notion de leadership et l'importance du chef, en règle générale. Le chef, le leader, le coach, le boss, appelez ça comme vous voulez. Suite à la vidéo de Thomas concernant le coaching de Laurent Blanc et également surtout les conférences de presse, notamment de notre capitaine Alexandre Lacazette. Donc la première notion, à mon avis, fondamentale, la notion base d'un bon leader, d'un bon coach, d'un bon capitaine, c'est le courage. Et le courage, il faut l'attraper. Voilà. Est-ce que cette énergie supérieure est susceptible de s'enseigner? Bon, aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Je pense que c'est quelque chose d'assez inné, le courage. Mais on peut le développer, en revanche. Mais pour faire preuve de courage, il faudra faire preuve d'enthousiasme. Donc si on réfléchit déjà basiquement à ce que signifie étymologiquement le terme enthousiasme, ça veut dire dedans de Dieu, en fait. Donc Dieu, c'est celui qui a Dieu dedans, l'enthousiaste. Voilà. En, in, tout, théo, Dieu. C'est une capacité qu'on a à vivre dans une énergie relationnelle avec les autres, en fait. Voilà. Donc il exprime un entrain dynamisant pour un homme et ses équipiers qui le suivent. Voilà. Donc on va plus suivre, à mon avis, quelqu'un qui fait preuve d'enthousiasme et d'envie que le pleutre qui se cache et qui n'a envie de rien et qui le transmet, ce manque d'envie. Voilà. Donc évidemment, tout ce que je suis en train de vous dire fait écho aux diverses conférences de presse que l'on peut entendre ici et là, que ce soit de joueurs et notamment d'un capitaine ou d'un entraîneur, quel qu'il soit. Et les entraîneurs à Lyon se sont suivis et se sont ressemblés et n'ont pas réussi à déclencher cet enthousiasme. Car dans l'absolu, c'est sa première fonction à l'entraîneur, au capitaine. L'enthousiasme, c'est une capacité à vivre dans une énergie relationnelle, donc je disais, et le but est de dynamiser l'ensemble de son équipe. Voilà, c'est sa première fonction. La vraie question, c'est est-ce que l'homme a cette capacité que d'avoir un entraîneur, a fortiori un capitaine, dans le prolongement du discours du maître? Voilà. Ça, c'est une vraie problématique, à mon avis. Le courage, c'est une potentialité humaine, mais il a besoin d'humains autour de lui pour grandir et se développer et exister. C'est une équipe, ou une entreprise, c'est valable aussi dans le cadre de l'entreprise. Un boss courageux, qui pour insuffler cette force base a besoin de son équipe derrière qui pousse à son développement. C'est quelque chose qu'aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais, on ne sent plus et qu'on ne sent pas depuis maintenant pas mal de temps. Et je trouve que c'est d'autant plus criant sur les dernières années, en réalité. La fonction première d'un entraîneur, par définition, c'est d'être entraînant. Et qu'est-ce qu'un entraînant? C'est un entraînant qui a grandi dans l'aventure des hommes, qui est intéressant de par cette capacité de charisme à vivre ensemble et à emmener avec lui tout son équipage. Équipage, l'esquif, en anglais, le bateau. C'est ça, une équipe, c'est un bateau. Ils sont tous dans un bateau. Et le bateau, il a le vent en poupe. Et il va falloir affronter la tempête. Voilà. Dans n'importe quelle circonstance. Un match, c'est une tempête à affronter. C'est une tempête de jouissance parce que c'est leur passion, je l'espère, encore à l'Olympique Lyonnais, qu'ils ont encore un tout petit peu la passion du métier qu'ils font, en l'occurrence du sport qu'ils pratiquent. Ils ont cette chance-là. Et pour moi, il sera très important d'avoir un discours entraînant dans le but de développer positivement une équipe et ses performances. Voilà. L'entraîneur, il doit être habitué à transmettre un message. Il doit avoir un don d'entraîner les autres vers la route du succès. C'est tout ce qu'on lui demande à un entraîneur. C'est ma vision, une fois de plus, je fais une petite digression, ce n'est que ma vision. Moi, je vous propose une lecture.
de la chose. Vous êtes libre ou pas d'être d'accord avec ce que je vous annonce. Voilà. Mais un bon entraînant, il doit générer de la joie, tout simplement. Et la joie, elle passe par le succès. Ça, c'est à l'entraînant de l'emmener sur son passage. Dans entraîneur, il y a entrain. Mais l'entrain, c'est la joie, en fait, tout simplement. Mais pour générer de la joie, c'est sûr que quand tu accumules les défaites, techniquement, t'es pas censé faire preuve de plaisir, de joie, d'éclat de rire, de bonheur, c'est sûr. Donc, faut inverser cette tendance. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, pour faire un parallèle avec notre équipe, c'est qu'après le match de Nantes, par exemple, je vois des joueurs qui sortent du terrain, presque qui rigolent, quoi. Qui se checkent entre eux, qui sourient à l'adversaire. Je ne sens pas de sérieux. Mais ça, c'est un autre débat, ça. Ça, c'est un autre débat. Donc, la joie, il semblerait qu'il l'ait, euh, malgré les échecs, même si j'aime pas trop ce mot, les défaites, les contre-performances, le spectacle affligeant qu'on nous propose. Et il semblerait qu'ils arrivent à quand même avoir de la joie. Alors ça, là, on arrive sur un domaine qui est le professionnalisme, et c'est un autre débat. Mais l'entraîneur doit communiquer un entrain. Et la joie, l'entrain, vous l'avez par la victoire et le succès. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre solution. Et quand on regarde un terrain, je vous parlais des mecs qui sourient après une défaite en rentrant au vestiaire. En fait, moi, ma lecture des choses, c'est que le terrain de sport, le tatami sur les sports de combat, le ring en boxe, c'est le champ de toutes les transmutations. Quand un joueur arrive au stade, un joueur de rugby, un joueur de foot, quand le judoka arrive au dojo, c'est un humain lambda en fait. Il est comme vous et moi, c'est un être humain. Il n'a pas le même salaire, certes, mais c'est un humain lambda. À partir du moment où il passe les vestiaires, ça, moi, alors à petit niveau, hein, pour avoir fait un sport collectif qui n'est pas le football, à savoir le rugby, t'arrives au stade, t'es un être humain lambda, mais quand tu passes les vestiaires, il se passe un truc, quoi. Et t'es plus tout à fait net quand tu en sors, hein. Parce que quand tu rentres au vestiaire, tu sens que t'es plus dans ton état normal. T'es dans une socialisation motivationnelle. Et on s'attrape, c'est-à-dire une socialisation motivationnelle, c'est-à-dire qu'on s'attrape par les épaules, on y va tous ensemble les gars, machin, on se met à gueuler, à se motiver, à transmettre une énergie. Donc t'es plus dans ton état normal. Et les meilleures équipes du monde, quel qu'en soit le sport, sont les équipes qui sont les seules à avoir réussi une saturation de la socialisation sans qu'elle pénalise les âmes. Parce que on en revient à l'émotionnel, c'est-à-dire que là, tout ce discours que je fais a une valeur assez émotionnelle, assez humaine. Pour autant, l'âme humaine ne doit pas être altérée, mais bien au contraire transcendée. Et ça va passer par cette espèce de transmutation qui se fait entre le parking, le vestiaire et l'entrée sur le pré. L'homme que tu vois arriver au stade et celui que tu vois sortir du couloir et rentrer sur le terrain, tu as l'impression que c'est pas le même homme, hein. En tout cas, c'est ce que moi j'aimerais voir. Par rapport à nos joueurs de l'Olympique Lyonnais, je vois des mecs arriver en claquette. Je sais pas ce qu'ils se disent dans les vestiaires. Nous n'avons plus d'inside et je ne suis pas parmi eux. Je ne suis pas VIP. Voilà, je ne suis personne. Mais je trouve que quand ils sont dans le couloir, il y en a deux qui ont le regard sur l'objectif, la sortie du couloir, et les autres qui papotent, qui serrent des mains, qui font des checks à l'adversaire, qui rigolent, voilà, qui mâchent des chewing-gums, qui regardent la montre, voilà. Je sens pas des mecs concernés, concentrés à 200%. Et ça me dérange un petit peu. C'est pour ça que j'aborde une deuxième point, c'est la notion de sacrifice. À mon avis, un capitaine doit faire preuve d'une forme d'empathie relationnelle. Il doit avoir, à mon avis, dominé l'expérience de la peur. Quand on réfléchit au terme d'expérience, pareil, je fais un petit point d'étymologie, parce que ça explique beaucoup de choses. Ex, en dehors, périlmenté, le péril, c'est la peur. Expérimenter, c'est mettre la peur dehors, tout simplement. Voilà. Aujourd'hui, moi je pense que nos joueurs de l'Olympique Lyonnais et l'ensemble du staff, parlons des joueurs. Je vais plus parler des joueurs, parce que le staff, c'est encore un autre champ d'action. Mais je pense que les joueurs ont tout simplement peur de gagner. Comment se fait-il qu'on n'enchaîne pas plus de 2 victoires depuis maintenant trop longtemps? Comment se fait-il que lorsque l'on mène au score, 5 minutes après, il y a une égalisation de l'adversaire? Comment se fait-il que lorsqu'il y a un partout, l'adversaire, dans les 5 dernières minutes qui nous font si peur, eh ben on peut perdre le match de buts à 1?
ils n'ont pas, du coup, en partant de ce principe-là, d'expérience. Nos joueurs ont peur de, tout simplement, ils ont peur du fait de l'enchaînement de ces défaites et des contre-performances. Tout est donc mental. Mais le charisme du courage que va transmettre un coach ou un capitaine, ça marche. Un coach, un capitaine, il a pour mission de te transmettre son courage. Et je pense que sans courage, aucune équipe ne se construit de façon viable. Aucune performance de haut niveau ne peut exister sans le courage. C'est une valeur, au-delà d'une valeur intrinsèque, une valeur morale, purement et simplement. C'est un édito qui est très orienté sur les valeurs du sport, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où j'estime qu'elles sont complètement passées au deuxième, voire au troisième plan, et pourtant je pense qu'elles sont quand même la base de tout succès. Moi, quand je faisais du judo, alors là, pour le coup, à pratiquement au niveau, à presque au niveau, j'ai dû m'arrêter avant, parce que j'ai eu peur, justement. J'ai eu peur de ça. Mais c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment ressenti, en fait. Voilà. C'est les valeurs qu'inculquait le judo, il y en a un certain nombre, ce qu'on appelle le code d'honneur, le Bushido, voilà. Les codes d'honneur du samouraï, hein, qui s'enseignent donc au judo également. C'est quasiment le premier truc que je révisais avant de rentrer sur le tatami. Quelles sont mes vraies valeurs? Le courage en fait partie. Le respect de l'autre et de son partenaire en fait partie. Le contrôle de soi en fait partie. L'honneur en fait partie. Et quand je vous emploie ces mots moteurs, on pourrait dire honneur, contrôle de soi, courage, euh, c'est quelque chose que je ne ressens plus dans notre équipe à l'instant T, à l'heure où on se parle. Et ça m'inquiète beaucoup parce que les valeurs du sport, ben, elles sont valables aussi étatiquement, c'est-à-dire dans l'actualité récente. Euh, Aujourd'hui, le business a bouffé la valeur humaine, la valeur sportive, la valeur physique. Tout ça, ça a disparu. Je vous explique un truc. Si on perd un match, si tu me dis que mon adversaire, il est meilleur que moi sur coup de pied arrêté, sur les touches longues, sur la rapidité des ailiers, à la fluidité du jeu, ok, je peux l'entendre. Mais on ne doit plus perdre un match par manque d'expérience. Un capitaine, il doit avoir une légitimité d'autorité qui ne passe plus par les codes institutionnels. C'est-à-dire qu'au moment où il faut mettre une stratégie en place, le capitaine, à mon avis, hein, doit concerner ses équipiers et construire avec eux une stratégie. Et c'est pour ça que j'en viens donc à ma fameuse notion de sacrifice. Cette notion-là sera essentielle en imbibant d'une chose très simple qui va peut-être vous faire rigoler, mais en imbibant de gentillesse les liaisons relationnelles. Pour vous prendre, je vous expliquerai pourquoi j'ai évoqué la notion de gentillesse tout à l'heure. Encore une fois, je le répète, c'est ma lecture des choses. Voilà. J'ai, pour être tout à fait clair avec vous tous, j'ai des modèles sociologiques, philosophiques, sportifs, dans ma vie personnelle, que je lis, que j'écoute, qu'il m'est arrivé de consulter quand c'était possible, qui m'ont aidé à construire cette réflexion, cette pensée-là. Je peux vous les citer. Moi, l'un de mes mentors sportifs, mais aussi philosophe et sociologue, c'est Daniel Herrero, entraîneur, joueur de rugby dans des temps anciens. Voilà, ce mec-là a compris la quintessence du sport collectif, de l'esprit d'équipe et du leadership. Voilà, tout simplement. Et il fait partie de ces personnes qui, dans mon quotidien, m'aident moi-même, personnellement, professionnellement. Ça me motive, ça m'aide à comprendre certaines choses et les relations humaines, tout simplement. Pour vous donner un exemple, le but dans la stratégie, dans le cas du Paris Saint-Germain, n'est pas d'arrêter Mbappé, mais le but est de le priver des ballons. Ça peut être une stratégie que l'on va mettre en place. Le but n'est pas de réagir, mais d'agir. C'est pas qu'une fois qu'Mbappé a le ballon qu'il faut peut-être se mettre à 2 ou 3 dessus pour l'arrêter. Ça va être très compliqué. À moins que Mbappé soit dans un mauvais match. Le but est de le priver de ballon. D'où l'importance de mettre en place une stratégie. Et pour ça, ça va imposer que les 11 joueurs, les 10 joueurs de champ, fassent preuve de sacrifice les uns pour les autres pour empêcher le ballon d'arriver à Kylian Mbappé. Tout simplement.
Tout simplement, je vous l'accorde, c'est pas si simple. Mais, à mon avis, c'est vraiment la valeur motrice du concept. En fait, il faut que l'équipe, que le message que l'entraîneur et le capitaine a transmis aux autres, c'est qu'ils aient la conviction d'une hypothèse de réussite. Mais pour ça, ça impose que tous répondent présent le jour J. Et ça, c'est encore un truc que moi, je ne sens pas. C'est-à-dire que sur 11 joueurs, vous en avez tout au plus 2 ou 3 de bons et de concernés par match. Et ça, c'est pas normal. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que c'est jamais les 2 ou 3 mêmes. Ça tourne. Il y a une espèce pivot, Anthony Lopez en termes de régularité, par exemple. Ça peut être Tagliafico, même s'il peut passer à travers, comme après le match de Nantes où il a été catastrophique. On peut lui accorder ça. C'est son premier vrai match raté. Mais voilà, pour moi, vous avez que 2 ou 3 joueurs viables par match face à... Allez, vous avez jamais 11 mecs bons en face de vous, mais à minima 8 ou 9. Et il y a donc un surnombre en termes d'efficacité et de stratégie face à vous. Donc vous ne pouvez pas gagner les matchs. En plus de l'impact mental qu'ont les résultats et le contenu des matchs. Donc la capacité de concentration au service du groupe est au cœur du succès, pour le dire vite. Ce qui évidemment, comme je vous le disais, nous manque cruellement du simple fait que nous n'avons pas une équipe, mais des individualités. Et pour moi, c'est là qu'est le cœur du problème. Donc en conclusion, je dirais que, tout simplement, l'exigence du boss, c'est d'être courageux. Mais il doit aussi faire preuve d'intelligence. C'est pas anodin quand on dit qu'un joueur a une intelligence tactique, une intelligence de jeu, une vision du jeu. C'est pas tous les joueurs qui ont cette capacité-là, c'est pas tous les entraîneurs qui ont non plus ce talent-là, mais un entraîneur, pour moi, il n'est pas sur le pré. Lui, il donne des consignes, il donne une stratégie, il donne un élan motivationnel par la puissance sacrificielle qu'il peut influer à l'ensemble de son équipe. Mais si tu es intelligent et courageux, on a plus tendance à te suivre que si tu es quelqu'un qui a peur et qui est incapable de transmettre une envie et une hargne. Tu démobilises complètement tes coéquipiers dès lors que tu ne leur insuffles pas courage et intelligence. Tactique, stratégique, de jeu, lecture du jeu, analyse du jeu de l'adversaire, analyse de tes propres erreurs, la remise en question. C'est aussi, à mon avis, une des valeurs majeures que doit avoir un entraîneur, un capitaine. À des degrés divers, évidemment, puisqu'ils n'ont pas complètement la même mission. En fait, le capitaine est le prolongement de l'entraîneur. Il est la voix sur le terrain de son entraîneur. Et tout à l'heure, je vous parlais de gentillesse, et je pense que ça en a fait sourire certains, parce que malheureusement, la gentillesse, qui est quand même une belle vertu, aujourd'hui, on se fout de votre gueule. Voilà. Quand on vous dit, quand une femme vous dit « Ouais, t'es gentil », on est d'accord que c'est jamais très bon. C'est-à-dire que vous êtes dans la friend zone. Très clairement. Et pourtant, la gentillesse, elle est quand même l'une des autres valeurs que doit avoir un entraîneur et un entraîneur. C'est-à-dire qu'il doit être capable de respecter et comprendre l'autre, que ça soit son coéquipier, mais aussi son adversaire. Il doit savoir l'accompagner pour lui donner la joie dont je parlais au début, cet entrain, et pour que ses coéquipiers s'expriment et expriment enfin leur plein talent. Voilà. Voilà, donc je vous proposais cette petite analyse, cette petite lecture sur le leadership et l'importance du chef, du capitaine, de l'entraîneur, du chef d'entreprise aussi, à mon avis. Je ne suis personne, je suis un salarié, citoyen lambda, j'ai jamais été sportif de haut niveau, j'en ai fait beaucoup. Mais voilà, moi c'est la lecture que j'ai, aidé par mes lectures aussi personnelles, par des conférences que je suis, par des conseils de sportifs de plus ou moins haut niveau, mais voilà, que j'ai eu la chance de connaître ou de rencontrer au hasard de mes déambulations, de mes sorties, etc. Voilà, donc je vous ai partagé ça. Si ça vous plaît, ce type d'analyse un petit peu hors tactique, hors technique,
avec des petits parallèles évidemment, c'est le but hein, de la chaîne de Thomas hein, sur notre Olympique Lyonnais. Voilà, des petites lectures humaines, sociologiques, sur les valeurs du sport, ce qu'est une équipe. Ce sera, si vous acceptez et si vous appréciez ce type de lecture, le prochain édito que je vous proposerai à cœur ouvert. Voilà, vous êtes libre de ne pas être d'accord avec moi. Moi, je propose une piste de lecture. Elle n'engage que moi. Peut-être que certains la comprendront, seront d'accord, d'autres moins. Moi, je suis ouvert au débat. Ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous. Je lirai vos réponses. Je vous répondrai si vous avez des questions ou si vous avez des remarques. Voilà, je m'essaye à l'exercice. J'essaie de vous proposer un nouveau concept sur la chaîne de Thomas. Et en tout cas, je vous remercie encore tous pour votre soutien que vous nous apportez, que vous apportez à Thomas, qui travaille d'arrache-pied depuis maintenant plusieurs années pour vous proposer un contenu varié de qualité, tant que faire se peut. On s'accroche comme on peut avec notre équipe. Voilà, c'est de moins en moins facile, week-end après week-end. Il y a des choses que je comprends pas et pour essayer de les comprendre, voilà ce à quoi je m'aventure, on va dire, par moment. C'est une lecture un peu différente du simple rectangle vert, ou en tout cas de manière détournée. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir écouté ce premier édito de ma part, on va dire, en quelque sorte. Voilà. Et n'hésitez pas donc à liker, c'est bon pour Thomas, pour tout ce qu'il fait. Moi, ça m'encouragera aussi à poursuivre. Et abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore, c'est important. Petite phrase de youtubeur, mais voilà, je me fais le bras armé de Thomas pour être le prolongement de notre entraîneur. Voilà, vous voyez, nous sommes entraînés par Thomas et je suis le prolongement du message de l'entraîneur. Donc voilà, je vous remercie. Très bon week-end à tous. Et puis, allez l'OL face à Strasbourg. Voilà. Et vous remarquerez le peu de conviction dans ma voix. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt. Voilà, bye bye.